Bonjour les amis, on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Alors il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur la confiance en soi. Je souhaitais revenir sur ce sujet. Donc je sais d'ailleurs plus trop ce que j'avais mentionné au niveau de la confiance en soi, mais je voulais insister sur ce que la confiance en soi n'est pas. Puisqu'on a tendance à s'imaginer que la confiance en soi, c'est être à l'aise tout le temps et en toutes circonstances et avec tout le monde. Or, ce n'est pas ça. La confiance en soi, c'est pas parler haut et fort, savoir porter une tenue vestimentaire et s'en satisfaire parce qu'on sait que le regard d'autrui est porté sur soi. Ce n'est pas non plus euh, savoir parler forcément en public et être à l'aise ou sembler à l'aise, puisque il peut y avoir des personnes qui s'expriment comme ça en public aisément, et en fait à l'intérieur ça va pas du tout. Donc en fait on a pas mal de clichés, pas mal d'a priori, pas mal d'idées premières en fait, d'idées préconçues par rapport à la confiance en soi. La confiance en soi c'est quelque chose de fragile. La confiance en soi c'est quelque chose c'est une force qui s'acquiert mais qui peut très vite s'étioler. Je m'explique, de par des réussites, de par parfois un environnement favorisant, sécurisant, de par oui, la réussite à des examens professionnels, à une bonne carrière, à une vie amoureuse satisfaisante, eh bien, il peut y avoir comme ça des événements de vie qui vont nous mettre en condition, qui vont nous flatter, qui vont flatter aussi l'ego. Et fort heureusement, puisque ça va venir nourrir notre bien-être et du coup cette confiance. Sauf que à tout instant, ce que l'on a pu acquérir à un moment donné, on peut le perdre. Et de là, eh bien, la confiance en soi, eh bien, on peut la perdre aussi, ou elle peut s'affaiblir, elle peut diminuer. Donc la confiance, c'est pas quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. C'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de fragile, qui peut être bousculé, qui peut être heurté. Et par rapport à ça, on peut eh bien, trouver différents remèdes, hein, bien sûr. Ça peut être la thérapie, ça peut être le sport, ça peut être le fait de sortir, ça peut être le fait d'exprimer un art, le fait de participer à différents loisirs, d'avoir voilà, différentes occupations, de valoriser ses talents, etc. Mais c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. La confiance en soi, elle est fragile aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est dépendante de notre environnement. Elle est dépendante des autres également, de ce que les autres peuvent en fait nous faire vivre. Hein. On n'est pas seul, tout seul dans son coin à évoluer. Et on est forcément impacté par le regard d'autrui, mais par les actes et les pensées d'autrui également, hein, d'un point de vue énergétique. Donc il est vraiment important de prendre en considération tout cela. Je vais vous citer un exemple, le harcèlement. Le harcèlement scolaire, par exemple. Hein, le harcèlement débute très tôt, très jeune. Et ce harcèlement, en fait, il va avoir des répercussions fortes sur le long terme, même si on s'en rend pas forcément bien compte en tant que parent pour l'enfant qui a vécu cela, ou en tant que personne adulte ayant vécu le harcèlement scolaire par exemple pendant son enfance. Le fait d'avoir été chahuté, d'avoir été bousculé, d'avoir été critiqué, d'avoir été hué, maltraité aussi donc par d'autres jeunes, ou même avoir été maltraité durant son enfance par X personnes. Hein. Tout ça, va avoir une influence directe et indirecte en grandissant et occasionner et ben forcément une forme de construction et d'évolution à l'âge adulte où cette confiance en soi peut être plus difficile à, à stabiliser.
Tout à l'heure, je vous parlais des événements de vie. Ce peut être aussi le fait d'avoir, par exemple, petit, pas forcément eu une présence parentale à ses côtés et du coup ne pas avoir été valorisé et cela peut se répercuter à l'âge adulte où on va nous-mêmes avoir un comportement, une attitude qui va faire en sorte que eh bien, la confiance ne sera pas là. Et la confiance en soi, elle est aussi liée très fortement à autrui. Et si en fait, par rapport à autrui, on sent bien qu'on ne peut pas faire confiance, ça va avoir une répercussion aussi sur notre confiance d'un point de vue relationnel. Donc, il est vraiment hyper important en fait de considérer vraiment tous les plans de cette confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, tout est lié en fait. C'est pas une affaire de soi tout seul dans son coin, c'est une affaire de soi avec les autres, avec l'environnement. La confiance en soi, eh bien, comme je vous le disais, elle peut se travailler. On peut la travailler avec des pierres, on peut les travailler avec des loisirs, avec la danse, voilà. Le tout, en fait, est d'exprimer qui vous êtes réellement, puisque ça va en fait être le socle de l'expression de votre confiance. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, eh bien l'autre n'aura pas confiance en vous. Et parfois, vous faites porter à l'autre un manque de confiance vis-à-vis de vous-même, mais c'est dû, voyez, à un effet miroir qui peut y avoir aussi. Donc voilà, en tout cas, pour terminer cette vidéo, je dirais que l'important finalement dans tout ça par rapport à la confiance, c'est se faire confiance. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que je suis à l'aise avec cela? Est-ce que je suis au clair avec qui je suis? Comment je m'exprime? Ce que je fais? Plus on est aligné avec ses pensées, avec ses émotions et avec son cœur aussi, tout simplement, eh bien, plus on aura confiance en fait en qui on est. Après, confiance aux autres, ça c'est différent. Voilà, on pourrait très bien, mais tout se recoupe, on pourrait très bien aussi faire de longs discours par rapport à ça. Mais la confiance en soi, c'est aussi savoir se faire confiance par rapport à ce que l'on ressent et par rapport aux intuitions, par rapport aux ressentis, par rapport à voilà, comment je me sens aujourd'hui à cette place ici, soit c'est chez moi, soit c'est à mon poste, soit c'est au sein même de ma famille ou d'un groupe social. Est-ce que je m'y sens bien? Et si je m'y sens pas bien, pourquoi? Qu'est-ce qui ne vibre pas bien et qui fait en sorte que eh bien, je me sente pas à l'aise, que finalement je n'ai pas confiance, entière confiance à l'environnement dans lequel je suis et du coup ça a une implication directe sur la propre confiance en soi. Plus on va être finalement aligné avec ses choix de vie et sa place au sein de la société, au sein de son couple, au sein de sa famille, au sein de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, de ce que l'on dit, eh bien la confiance va s'épanouir telle une fleur qui va grandir. Donc voilà, je ne vais pas faire une longue vidéo par rapport à cela. C'était une courte vidéo pour approfondir la première vidéo que vous pourrez bien sûr revisionner. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Ciao!